Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Ma amoisa, c'est Manuel. Et du Front commun pour le Congo. Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 17 octobre 2020, il a été fait état d'une communication du président de la République indiquant la prestation des serments des juges constitutionnels nommés par l'ordonnance numéro 20/58 du 17 juillet 2020 en remplacement des juges Jean Oumoulou et Noël Kiloba. L'opinion publique nationale et internationale se souviendra qu'en date du 21 juillet 2020, le Front commun pour le Congo avait fermement dénoncé l'inconstitutionnalité de deux ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020 en des termes non équivoques, en se fondant, d'une part, sur l'absence des contre-seins du Premier ministre, en violation de l'article 79 de la Constitution, et d'autre part, sur le principe intangible de l'inamovibilité des juges constitutionnels dans le mandat, au terme de l'article 158, alinéa 3 de la Constitution et de 9 ans non renouvelables. Aussi, l'article 7 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour dispose: il est pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour, au moins au plus tôt, un mois au plus tôt ou une semaine au plus tard avant l'expiration du mandat. L'OFCC rappelle que les nominations et remplacements des juges concernés étant intervenus en dehors des cas de figure prescrits ci-dessus sont nuls et de nul effet, car violant les dispositions impératives de la Constitution et l'article 6 de l'ordonnance numéro 16/07 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle qui prescrit. Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles. L'OFCC rappelle, tout autant que le législateur définit le cadre formel et solennel de prestation des serments. En effet, l'article 7 de la loi organique précitée dispose que l'audit serment intervient dans les conditions déterminées à l'article 10 de la loi organique. Et ces derniers prescrits. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Que la pratique à la matière indique aussi bien le lieu que les parties prenantes, tant à l'organisation qu'à la participation de cette cérémonie solennelle. Qu'il en résulte que toute autre option actuellement envisagée est nulle et de nul effet. De ce qui précède, le FCC ayant tenté en vain de faire entendre raison à l'autre partie, informe l'opinion tant nationale qu'internationale de ce qui suit. 1. Le FCC refuse de cautionner toutes les violations intentionnelles et manifestes de la Constitution et ne se sent pas concerné par la cérémonie irrégulière de prestation de serment projetée ce mercredi 21 octobre 2020. En conséquence, tous ces cadres évoluant au sein des institutions n'y prendront pas part. 2.
Le FCC dénonce la violation intentionnelle du siège du Parlement et appelle la population qui a massivement voté par référendum la Constitution en vigueur de se tenir prête à résister et à s'opposer à toute tentative de passage en force tendant à imposer le fait accompli d'une nouvelle cour aux ordres assise sur des graves violations des dispositions basiques de la Constitution partant à toute dérive dictatoriale. Il invite le président de la République au strict respect de son serment constitutionnel, à savoir observer et défendre la Constitution et les lois de la République. 4. Le FCC prend à témoin la communauté internationale de constater la retenue dont il a fait montre dans ces dossiers et de prendre action dans le sens qui conforte l'état de droit et consolide la démocratie. Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2020, la conférence des présidents. Vous êtes servi, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Merci. Merci.